La France entérine la fin du franc CFA. Le gouvernement a adopté un projet de loi qui valide la transformation de cette monnaie héritée de la colonisation. Elle deviendra ainsi l'éco. La parité fixe avec l'euro sera toutefois maintenue. Lionel Zévenou, bonsoir. Vous êtes juriste, maître de conférence en droit public à Nanterre. Vous faites partie d'un large collectif d'intellectuels de différents pays d'Afrique et du monde entier. Et il y a un mois, vous avez interpellé dans une tribune les dirigeants du continent africain face notamment à la pandémie du Covid-19. Un mot peut-être sur cette fin du franc CFA, symbole certes, on l'a suffisamment rappelé sur notre antenne. Quelle est votre position au sein de votre collectif sur la question de l'éco ? Alors le collectif ne s'est pas prononcé à proprement parler sur le franc CFA. Il y a eu d'autres collectifs auparavant qui l'ont fait. Ma position personnellement est que je pense que les peuples africains méritent un débat fouillé, un débat de fond sur ce que signifie en particulier, je parle ici en tant que juriste, l'accord de coopération monétaire qui a été renouvelé en 2019. Et qu'il n'y a pas eu, selon vous, ce débat de fond ? Je pense que ce débat a manqué. Entre qui, par exemple ? Je pense qu'il a manqué entre les universitaires, les fonctionnaires de la BCEAO, les hommes politiques africains, les intellectuels et plus généralement la société civile. Je pense que les peuples africains ont besoin d'avoir ce débat, tout comme en Europe, il y a un débat sur la monnaie, sur la zone euro. En tout cas, la France semble vouloir maintenir le calendrier malgré le coronavirus. Attendons de voir qu'en est-il des pays de la zone concernée. On sait déjà par ailleurs que la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine, prévue au 1er juillet, eh bien, sa mise en œuvre a été reportée au 1er janvier 2021. Qu'est-ce que ça va changer, ce report ? De mon point de vue, de mon modeste point de vue, pas grand-chose. Parce que là encore, pour revenir à la question précédente, la méthode est la même. Rarement on a vu un traité de libre-échange adopté pour 54 États aussi rapidement. Contrairement à d'autres traités. Contrairement au traité entre l'Union européenne et le Canada qui a fait beaucoup de bruit. Un an, c'est peu, et quelques mois supplémentaires, ce n'est pas suffisant. Il faut savoir dans ces traités qui négocie qui avec quoi, qui signe qui avec quoi. Est-ce que les 54 États africains ont les mêmes intérêts ? Est-ce que l'Afrique du Sud a les mêmes intérêts que Djibouti ou que le Bénin ? Je ne crois pas. Et donc, cela nécessite, là encore, une transparence, le temps qu'il faut pour que chaque pays africain puisse définir son intérêt. En tout cas, on voit que tous ces rendez-vous sont bousculés à cause du Covid. Qu'en est-il des rendez-vous électoraux, sachant qu'en 2020, 22 pays africains organisent des élections, dont 9 présidentielles. Qu'en pense votre collectif ? Faut-il reporter ces élections ou pas ? Alors, le collectif ne s'est pas prononcé à proprement parler sur les élections. Mais à titre personnel, je crois que ce qui importe, c'est la protection des populations, quelle que soit la solution adoptée. Et c'est d'ailleurs ce qui fait écho à notre déclaration. Gouverner avec compassion, mettre le sujet africain au cœur des politiques publiques. Et vous trouvez que ça n'a pas été bien géré, cette crise sanitaire, jusqu'à présent, par les gouvernements africains ? La lettre interpellait précisément pour mettre l'accent sur ce point. Je pense que ce sont des points aveugles, qu'il s'agisse de la recherche, qu'il s'agisse des politiques sociales, qu'il s'agisse des politiques médicales, qui sont des points aveugles des politiques publiques mises en œuvre et souvent contraintes par des budgets qui sont alloués principalement pour rembourser le service de la dette extérieure. Et qu'est-ce que vous réclamez concrètement, du coup, à ces dirigeants africains ? Nous réclamons, comme la lettre le dit, de mettre le sujet africain au cœur des politiques. C'est-à-dire, tout simplement, de prendre le pouls de la population africaine et d'adapter les politiques publiques qui se mettent en œuvre aux besoins de ces populations. Et les politiques de santé aussi, c'est l'occasion de revoir les programmes de santé. Merci également aux initiatives citoyennes qui ont été nombreuses peut-être pendant cette période de confinement. Absolument, merci aux initiatives citoyennes, effectivement, mais qui n'épuisent pas, là encore, le rôle indispensable de l'État.
Alors, avant le Covid, les taux de croissance sur le continent faisaient parfois pâlir certains pays du Nord. Après Covid, quelles sont les prévisions, les répercussions économiques ? Difficile de savoir, de lire dans la boule de cristal. Je ne suis pas suffisamment spécialiste, mais ce qui est sûr, c'est que le remboursement des dettes qui va se faire, et ça va se faire même si ça a été gelé pour le moment, va contraindre nécessairement les politiques de santé, les politiques sociales et les politiques d'éducation. Lionel Zevounou, merci. Je rappelle que vous êtes juriste, maître de conférences en droit public à Nanterre, en région parisienne.